Les Tchadiens sont appelés aux urnes le 17 décembre prochain pour dire oui ou non au projet de constitution avant l'ultime étape de la transition, la présidentielle fin 2024. On en parle avec l'ancien Premier ministre tchadien et opposant Albert Pahimi Padaké. Bonsoir, vous êtes aujourd'hui président du parti Rassemblement national des démocrates tchadiens. Monsieur Padaké, vous avez proposé au gouvernement de suspendre le processus référendaire en cours. Pourquoi ? C'est des difficultés à entendre. Monsieur Padaké, donc je disais, vous avez proposé au gouvernement de suspendre le processus référendaire en cours. Pourquoi, Monsieur Padaké? Bien, nous avons, Madame, demandé de suspendre le processus référendaire en cours parce que le dialogue national inclusif a identifié la question de la forme de l'État comme un sujet clivant qui oppose les Tchadiens. Et c'est pour cela que ce dialogue a voulu que cette question soit tranchée par un référendum du peuple. C'est donc en application des résolutions du dialogue que le gouvernement est en train d'organiser ce référendum. Malheureusement, au lieu d'un référendum sur la forme de l'État, le gouvernement a fait le bond pour aller directement vers un référendum constitutionnel. Nous comprenons que le temps soit court, ne permette pas d'organiser deux référendums, mais il fallait donc coupler les deux référendums sur la forme de l'État et le référendum constitutionnel par la soumission de deux projets de constitution, un projet avec l'État unitaire et l'autre avec l'État fédéral, ce qui aurait permis aux Tchadiens de choisir librement la forme de l'État qui leur sied. Mais vous le disiez, on est à seulement un mois de l'échéance. Je rappelle qu'il y a un petit décalage avec le Tchad. Ce qui veut dire alors, Monsieur Padaké, que le calendrier de la transition ne sera pas respecté, notamment la présidentielle à venir fin 2024 ? Nous n'avons pas commencé à poser ce problème à la date d'aujourd'hui, madame. La question a été posée par RNDT Le Réveil dès la création de la CONOREC dépendante chargée d'organiser ce référendum. Nous avions déjà dit que l'organe qui s'occupe des élections ne peut pas être un organe dépendant. Or, le gouvernement a choisi de faire un passage en force par une structure à sa dévotion. Nous disons au RNDT Le Réveil et avec la majorité des Tchadiens que le référendum, c'est le cadre par lequel les Tchadiens doivent sceller leur contrat social dans la paix, et il faut donc donner la parole de façon libre aux Tchadiens à travers un organe indépendant afin que ce contrat social soit solide pour mettre le Tchad sur l'orbite de paix et de stabilité. Mais Monsieur Padaké, le temps est court, oui, nous comprenons. Malheureusement, nous pensons qu'il est plutôt utile de perdre quelques mois dans l'agenda de la transition et gagner la confiance du peuple tchadien engagé dans un contrat social robuste qui fonderait la paix et la stabilité dans notre pays. Mais si déjà pour vous la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel n'est pas indépendante, qu'en sera-t-il pour les prochaines échéances électorales? Pardon, j'ai un petit problème de voix. La présidentielle fin 2024, par exemple. Mais si nous alertons à partir de maintenant, ce n'est pas seulement pour le référendum. Nous pensons que le Tchad a connu tellement de violence que nous devons prendre toutes les dispositions pour être à l'écoute de chaque Tchadien et faire en sorte que le vote de chaque Tchadien puisse être pris en compte. Limiter les suspicions qui sont à l'origine
des frustrations que le pays traverse aujourd'hui. Au-delà des prochaines élections que nous regardons avec beaucoup d'attention, il faut déjà que le fondement qui est la Constitution, qui est le contrat social, soit réalisé dans la transparence absolue et que les Tchadiens ne sortent pas du référendum avec le sentiment d'être vaincus, mais avec le sentiment d'être convaincus. Nous travaillons à cela et nous pensons qu'il vaut mieux prendre 2, 3 mois, 4 mois s'il le faut, pour faire en sorte que les Tchadiens se retrouvent au lendemain du référendum dans la ferveur, dans la fête. Il ne faut pas que ce référendum se transforme en un référendum Monsieur Padaké, selon l'accord entre le gouvernement, l'unité nationale. Monsieur Padaké, selon l'accord entre le gouvernement et le Parti des transformateurs de succès Masra, qui vient de rentrer d'exil, une loi d'amnistie sera prise pour les auteurs des événements du 20 octobre. Vous, dont le siège a été vandalisé ce jour-là, qu'en pensez-vous ? D'abord, tout Tchadien, aucun Tchadien ne devait se retrouver dehors pour des raisons politiques. Le président des transformateurs n'aurait jamais dû se retrouver à l'extérieur du pays. Sa place est au Tchad. Cela ne pose aucune question. En même temps, je ne suis pas signataire de cet accord. Je ne sais pas de quoi il est fait. Mais toujours est-il que les atteintes à la vie humaine ne peuvent pas faire l'objet d'arrangements par accord. Il faut que la justice fonde la solidité de la paix dans notre pays. Je ne sais pas comment ils entendent, les signataires de cet accord, gérer cette question, cette attente des familles qui ont perdu des êtres chers à l'occasion du 20 octobre 2022. Les réparations matérielles sont attendues, bien évidemment. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire en sorte que la justice puisse être le facteur déclenchant de la paix dans notre pays. Merci beaucoup Albert Pahimi Padaké. Je rappelle que vous êtes président du parti Rassemblement national des démocrates tchadiens, ancien Premier ministre tchadien. Merci à vous.